Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve avec une nouvelle vidéo et ça va être une vidéo review, je crois que c'est comme ça que je les appelle puisque ça fait longtemps que j'ai pas fait ce genre de vidéo, de la série Limite de Keiko Suenobu aux éditions Pika. Donc c'est une série shoujo terminée en 6 tomes, je n'ai pas les autres volumes parce que je les ai déjà ramenés chez mes parents. C'est une série qui est du coup assez courte, entre guillemets, hein, on s'entend, qui comporte 6 volumes, qui sort vraiment des shoujo habituels qu'on peut voir sur la romance, sur la vie de lycéenne, sur les premiers émois amoureux, tout ça. Là, on est vraiment dans un shoujo de survie. On va parler aussi de harcèlement. Si vous cherchez un shoujo qui sort des sentiers battus, vraiment, d'ores et déjà, je vous dis que c'est un shoujo qui peut vous intéresser. Mais de quoi ça parle? On va suivre une classe qui se rend en voyage scolaire dans un bus. Malheureusement, ce bus va avoir un accident, il va glisser au bord d'une falaise et tomber dans un ravin, ce qui fait que quasiment la totalité des voyageurs vont mourir. Il ne va rester que quelques survivants, dont notre héroïne qui est aussi sur la couverture, qui s'appelle Kono. Elle va rencontrer aussi d'autres camarades qui ont réussi à survivre, sauf que rapidement, les choses vont s'envenimer parce que Kono avait la particularité d'être une personne pas très sympa. Notamment, elle harcelait avec un autre groupe de personnes, elle harcelait Morishige, une jeune fille plutôt ronde, pas très jolie, qui restait au fond de la classe. Kono était plutôt appréciée de tout le monde, en tout cas elle rigolait bien, ça se passait très bien. Et sauf que là, on est dans une situation où tout le monde est mis sur le même pied d'égalité, où la beauté, l'intelligence, la popularité n'ont aucune importance, et elle va s'en rendre compte vraiment très rapidement. Même si dans le premier tome, on pose un petit peu le décor, on découvre qui sont les personnages, notamment Kono, mais assez rapidement, on arrive sur cet accident de bus et sur le fait de devoir survivre. Avec Kono, on va suivre 4 autres personnages. On a avec Kono donc une jeune fille à lunettes qui est un peu l'intello de service, qui va essayer d'être très pratico-pratique, donc récupérer des vivres, aller chercher à boire, essayer de contacter les secours. Bon, bien sûr, vous vous en doutez, ils peuvent pas contacter les secours, sinon ce serait trop facile et trop rapide de s'en sortir de là. On a donc la fameuse Morishige qui va vouloir se venger de tout ce qu'on lui a fait subir. Elle va notamment s'armer pour faire inverser la tendance et pour passer de personnes opprimées à l'oppresseur. On reste dans un shoujo, on va pas dans quelque chose de vraiment dark ou gore ou quoi que ce soit. Il y a un peu de sang forcément, mais par rapport à d'autres mangas que j'ai pu lire, c'est clairement pas à ce point-là. Ce manga montre que dans l'adversité, les gens vont plutôt se serrer les coudes. On est dans un univers un petit peu, malgré les difficultés, on a plutôt tendance à voir les choses du bon côté. Les personnages vont parfois se marcher dessus, mais vont essayer quand même de faire front à cette situation très compliquée. J'avais une intuition sur la fin, et effectivement ça s'est terminé comme ce à quoi je m'attendais. Mais il n'empêche que tout au long de la série, c'est très tendu entre les personnages, c'est très tendu dans ce qui se passe. On ne sait pas si quelqu'un va y laisser sa peau. J'ai trouvé que la manière dont la mangaka faisait ses planches, ça rendait les choses très agressives, j'ai envie de dire, par rapport au lecteur. On a vraiment des visages qui nous arrivent en pleine figure, qui sont des visages parfois torturés, parfois avec des émotions vraiment très prégnante en fait. Ça rendait l'histoire extrêmement prenante et j'avais l'impression d'être vraiment aux côtés des personnages et d'avoir peur pour eux, pour leur futur, pour leur vie. Ça avait ce côté thriller, mystère, suspense, vous voyez, qu'on peut retrouver dans des romans un peu policiers, sauf que là c'était à la manière d'un shoujo. En bref, c'est un shoujo que je vous conseille vraiment parce qu'il sort de ce qu'on peut lire d'habitude, et si vous en avez marre de lire des shoujo avec de la romance, avec toujours le même type d'histoire, vraiment c'est un shoujo qui vaut le détour. En tout cas, moi j'ai vraiment beaucoup apprécié ma lecture et je vous conseille Limite. Voilà, c'est tout pour ma vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez lu ce manga, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!